Pour la coupe carré long avec la mèche sur le côté, elle va se diviser en 4 étapes. La mise en place du cheveu, la coupe avec la ceinture technique Cut Adopters, le raccord sur les côtés et la coupe de la mèche. Pour commencer, je vais demander à Carolina de réaliser une séparation d'oreille à oreille. Carolina, je vais te demander de tracer une raie, comme ceci, pour séparer les cheveux de Monica. Tu peux attacher cette partie, ça t'évitera de la toucher. Ou juste réaliser une torsade, comme ça le cheveu est assuré de ne pas bouger. Je te laisse faire. Donc pour ce faire, voilà, tu commences par le haut de la tête et tu viens rejoindre le bas jusqu'à derrière l'oreille. Tu sépares. Et voilà, tu peux demander à Monica de tenir la mèche. Super. Donc ensuite, Carolina, tu vas prendre l'ensemble des cheveux et juste les placer sur le côté pour pouvoir glisser la feuille de papier et la scotcher sur le dos de Monica. Et tu vas venir scotcher sur la partie haute et la partie basse de chaque côté de la feuille. L'utilisation de l'enveloppe va vous permettre de bien suivre la ligne de votre coupe. Et également, ça protégera votre vêtement. Ensuite, Carolina, tu vas venir reprendre les cheveux de l'arrière de tête et les disposer sur la feuille de papier, en veillant à bien lisser ton cheveu, quitte à le remouiller. Lorsque vous remouillez votre cheveu, il est important de remouiller en racine. Pas besoin de remouiller les pointes, étant donné que lorsque vous allez peigner, l'eau va se répartir sur l'ensemble de votre chevelure. Tu vas prendre une ceinture et tu vas venir déterminer la longueur que tu souhaites couper. Donc, tu vois, la longueur idéale serait ici. Une fois que tu as déterminé cette longueur, tu vas venir demander à Monica de tenir fermement les 2 bouts de la ceinture. Cela va permettre à ton cheveu de ne pas bouger. Maintenant que ces étapes sont réalisées, Carolina, tu vas pouvoir venir couper toute la base de ta chevelure. Cela dessinera l'arrière de tête et déterminera ta longueur finale. Et tu vas venir couper en dessous de la base de la ceinture en suivant la feuille. N'ayez crainte s'il y a quelques cheveux qui ne sont pas à la même hauteur que les autres, on reprendra à la fin sur cheveux secs. Maintenant, Carolina, que ta première étape est terminée, tu vas demander à Monica de relâcher les mèches qui étaient sur le côté et tu vas venir lisser l'ensemble en te servant d'une des mèches que tu as coupées à l'étape précédente. Tu lisseras le cheveu et tu auras juste besoin de venir sectionner le cheveu d'un coup net et franc. Donc maintenant, Carolina, pour agrémenter la coupe et donner plus de style à l'ensemble, on va venir réaliser une mèche longue qu'elle portera sur le côté. Ça permettra de personnaliser la coupe et de donner plus de cachet à l'ensemble. Donc pour ce faire, tu vas venir
peigner les cheveux vers l'avant, comme ceci. Tu vas venir faire ta séparation au niveau du sourcil. Donc une fois que ton cheveu est peigné en avant, tu viens séparer naturellement ton cheveu. N'hésite pas à rabattre l'autre partie pour ne pas la toucher et être sûr de ne pas la couper. Et même chose de l'autre côté. Pour choisir le côté, choisissez le côté selon lequel vous vous coiffez naturellement. Ne cherchez pas à inverser le côté, votre mèche deviendra difficilement coiffable. Donc pour réaliser cette mèche, je vais te demander de prendre un peigne, comme ceci. Tu vas venir peigner l'ensemble de la séparation que tu as prise, dans le sens inverse de la mèche, en peignant comme ceci. Elle veut la porter de ce côté et on amène les cheveux de l'autre. Pourquoi? Ça va nous permettre en fait d'obtenir une ligne biaisée. Reste à déterminer la longueur que tu souhaites obtenir. Tu peux la garder très longue, ça donnera quand même un mouvement. Tu peux la faire plus courte, ça va faire quelque chose de plus marqué. Pour Monica aujourd'hui, je pense qu'il est préférable de garder un petit peu de longueur. Donc venir chercher par exemple le niveau du nez. D'accord. Ouais. Ça permettra d'adoucir les traits de son visage et lui donnera une personnalisation dans la coupe. Tu lisses bien ton cheveu, qu'il soit très tendu. Et là, tu as juste besoin de venir couper droit. Alors Carolina, maintenant que ta coupe est terminée, on peut procéder au brushing. Donc pour le brushing, le plus simple serait que tu demandes à Monica de pencher complètement la tête en avant et tu vas venir sécher avec le séchoir des racines jusqu'aux pointes. N'approche jamais le séchoir à moins de 20 cm du cuir chevelu, à cette distance. Sinon en dessous, ça a tendance à brûler le crâne si on reste trop longtemps. Pour coiffer une frange, que vous soyez tout seul ou à deux, le tout est de prendre l'ensemble de la mèche, avec une grosse brosse ronde de préférence, ça sera plus simple pour vous. Vous venez enrouler votre cheveu autour de la mèche. Et vous avez simplement besoin de venir chauffer. Ensuite, on relâchera et votre mèche sera coiffée.